Le français est la deuxième langue étrangère enseignée aux États-Unis, mais le français, comme plusieurs autres langues étrangères, attire moins d'étudiants qui s'orientent surtout aux sciences et aux mathématiques. Au début des années 2000, à l'université, tous les étudiants devaient suivre 2 semestres de langue étrangère. Or, une décision administrative a été prise qui a été réduite cette obligation à 1 semestre. Comment rendre l'apprentissage du français plus attractif? À l'université d'Albany, plusieurs pistes ont été envisagées. Les cours de français s'adaptent mieux aux attentes professionnelles des étudiantes. Plus de rencontres et de conversations avec les Français natifs. Plusieurs activités sont organisées pour mettre en avant le français au sein de l'université. À l'occasion de la semaine de la francophonie du 16 au 24 mars, Madame Véronique Martin, enseignante de français à l'Université d'État de New York à Albany, chargée du programme University in the High School, a répondu aux questions de RFI, rédaction en vietnamien. Véronique Martin, vous êtes enseignante au département des langues, littérature et culture à l'université d'Albany. Vous êtes aussi responsable des relations avec les lycées français dans l'État. Pourriez-vous nous expliquer un peu sur la création et l'évolution du département français au sein de l'université et quel est le rôle de ce département? Oui, alors l'université elle-même a été créée en 1844 et l'enseignement des langues étrangères ici date probablement du début des années 1900, quand l'université était en fait à l'époque un établissement supérieur de formation des enseignants du secondaire. Notre programme de français donc fait partie du département des langues, littérature et culture, qui rassemble 8 langues, donc 8 programmes différents. Et donc, je propose des cours de français avec mes collègues de niveau débutant à niveau intermédiaire avancé, ce qui correspond à peu près au niveau B1, B2 sur le système européen des niveaux seuil. Alors, est-ce que le français est demandé à l'université et dans l'État d'Albany où vous enseignez aussi le français? Alors, il l'a longtemps été, mais il l'est désormais de moins en moins. Nous sommes donc géographiquement situés dans le nord de l'État de New York. Nous sommes à 2h30 de la frontière du Canada et de la province de Québec. Il y a des populations en provenance de Québec qui se sont installées dans le nord de l'État à partir des années 1840 à la recherche de travail. Donc nous avons parmi nos étudiants des étudiants dont les grands-parents ou arrière-grands-parents venaient du Québec. Parce que nous sommes un gros campus de l'Université d'État de New York, du système, nous avons aussi beaucoup d'étudiants qui viennent de la ville de New York. Alors des quartiers du Bronx, du Queens, de Long Island. Et ces étudiants sont des étudiants qui sont originaires souvent de l'Afrique de l'Ouest, donc de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Mali et du Sénégal. Ainsi que des Caraïbes, de Haïti. Donc nous avons parmi nos étudiants, dans les cours plus avancés, une population d'étudiants francophones qui enrichissent nos cours. Est-ce qu'il y a quelques explications pour expliquer un peu pourquoi le français est un peu moins demandé en ce moment? Alors, il faut savoir quand même que le français, même au niveau secondaire, c'est la deuxième langue enseignée au lycée, le français avec l'espagnol. Mais le français est en perte de vitesse au lycée, au niveau secondaire et à l'université parce que les étudiants se détournent en général des langues. C'est un problème structurel. Au début des années 2000 à l'université, tous les étudiants devaient suivre 2 semestres de langues étrangères. Et puis une décision administrative a été prise qui a réduit cette obligation à 1 semestre. Donc ça a eu une incidence sur nos cours. Il faut aussi noter que depuis à peu près l'époque du premier mandat du président Barack Obama, il y a eu un renforcement des matières scientifiques au niveau secondaire et à l'université, donc les sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques, et que les étudiants se tournent plus vers ces matières-là et se détournent des langues des humanités en général. J'ai reçu un message d'une enseignante avec laquelle je travaille la semaine dernière qui m'expliquait qu'elle avait de moins en moins
d'étudiants dans ces cours de français au lycée parce qu'ils préféraient suivre des cours de maths et sciences. Dans ce contexte, comment votre département fait pour attirer plus d'étudiants et pour rendre plus attractif l'enseignement et l'apprentissage du français? Alors, une des premières choses, c'est qu'on continue à travailler avec ces lycées pour faire la jointure entre l'enseignement du français et ce sont les étudiants qui suivent des cours de français avancé au lycée. On les retrouve parfois dans nos cours, donc ils peuvent continuer à des cours et suivre des cours de niveau plus avancé. Donc, je continue à travailler avec les enseignants en proposant des ateliers de formation. Ainsi qu'une journée de la francophonie sur notre campus. Donc tous les ans, au mois de mars, nous avons la journée de la francophonie et nous invitons des lycéens et nous intégrons aussi nos étudiants. Donc ça, c'est une de nos initiatives pour rendre le français plus visible sur le campus et mettre en contact des lycéens avec des locuteurs natifs, les inviter sur le campus. Une autre initiative que nous avons prise, c'est que comme nous nous sommes rendus compte que nos étudiants se détournaient des cours de littérature, et ils semblaient intéressés par une offre de cours de français plus tournée vers les professions, nous avons commencé à proposer des cours de français des affaires et de français des relations internationales depuis l'automne dernier. Et ça, c'est une tendance un peu générale aux États-Unis, qu'il y a de plus en plus de programmes universitaires qui commencent à offrir des cours de français plus professionnalisants. Puis nous, bien sûr, nous proposons beaucoup d'activités à nos étudiants. Nous organisons des activités culturelles avec le club de français, des tables de conversation. Nous espérons pouvoir les accompagner à Montréal parce que nous ne sommes pas très loin du Québec, comme je vous l'ai précisé. Et finalement, nous encourageons nos étudiants à intégrer des séjours d'études au Québec ou en France dans leur cursus. Nous les aidons à obtenir des bourses. Donc voici certaines de nos initiatives. Alors, le gouvernement français a un budget particulier pour promouvoir l'enseignement du français aux États-Unis et ce soutien financier est utile pour votre département. Est-ce que vous en bénéficiez? Alors, ce n'est pas un soutien systématique. Donc, nous ne recevons pas actuellement de subventions directes du gouvernement français. Ceci dit, depuis quelques années, les services culturels de l'ambassade de France à Washington mettent sur pied de plus en plus d'initiatives sous la forme d'ateliers de formation des profs, de bourses et de projets pour justement aider les enseignants au niveau secondaire et au niveau supérieur à développer des projets pour rendre leur programme, leur département plus attractif. Donc ce sont des initiatives qui sont les bienvenues, il faut en faire des demandes et je pense que ces nouvelles initiatives se renforcent justement parce qu'il y a une prise de conscience que le français est en perte de vitesse aux États-Unis à tous les niveaux. Dans votre département, il y a combien d'étudiantes de français en ce moment, tout niveau inclus? Tous les niveaux confondus, oui. Probablement un peu plus de 200 en tout. D'accord. Nous en avons beaucoup plus au niveau débutant parce que donc ils doivent suivre un semestre obligatoire. Et puis nous offrons ce qu'on appelle une mineure. Donc ça, ce sont pour les étudiants qui sont en licence. Ils peuvent faire une deuxième spécialité, une sous-spécialité qu'on appelle une mineure. Donc nous avons des étudiants qui suivent des cours jusqu'au niveau avancé. Merci beaucoup Véronique Martin. Je rappelle que vous êtes enseignante au département des langues, littérature et culture à l'université d'Albany et vous êtes aussi responsable des relations avec les lycées français dans l'État. Je vous remercie.